Bonjour, je suis le docteur Thomas Tambourin, chirurgien urologue et andrologue à Nice, et je vais vous expliquer comment se passe la prise en charge d'une colique néphrétique de manière spécifique. La colique néphrétique, c'est ce qui apparaît lorsqu'un calcul des voies urinaires synthétisées dans le rein étant l'organe de filtration, s'engage dans les voies urinaires, puis se bloque, entraînant ainsi une hyperpression dans les cavités. C'est cette hyperpression qui fait très mal. En effet, le rein, sorte d'éponge, filtre le sang, produit l'urine. L'urine va ensuite être acheminée dans la vessie le long d'un canal qui s'appelle l'urtère. En cas d'obstacle dans ce canal, l'hyperpression d'amont est très douloureuse. On dit que la colique néphrétique est frénétique, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune position antalgique et l'intensité douloureuse peut être majeure. 10 à 12% de la population sera concernée un jour par une colique néphrétique, ce qui sous-entend un nombre impressionnant de passages aux urgences tous les jours, et très souvent, lorsque la douleur fait mal, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui fait mal et surtout, comment allons-nous gérer la situation? Et c'est pour ça qu'étape par étape, je vais vous expliquer comment le corps médical s'articule autour de cette colique néphrétique. Il y a 3 volets de traitement. La première étape consiste à calmer la douleur et à éliminer l'urgence associée à la colique néphrétique. Le deuxième volet consiste à faciliter l'expulsion du calcul bloqué. Le troisième volet consiste à éviter la récidive pour les années à venir. Ainsi, en cas de douleur très intense, plutôt située en fosse lombaire et pouvant irradier vers les organes génitaux ou la vessie, il faut penser à la colique néphrétique et consulter le service d'accueil des urgences le plus proche si les antalgiques simples à portée de main ne vous permettent pas d'apporter un soulagement suffisant. En effet, les critères d'urgence associés à la colique néphrétique sont au nombre de 3. La douleur. Si la douleur est intense, elle ne partira a priori pas toute seule si vous n'avez pas amélioré avec le Doliprane. Il faut donc des antalgiques intraveineux. Et les anti-inflammatoires intraveineux sont à ce jour les antalgiques qui ont le plus de chances d'améliorer les douleurs. Ça n'est disposable qu'aux urgences. Ensuite, la deuxième urgence est une urgence dite infectieuse. Les urines qui sont bloquées par le calcul peuvent s'infecter. En cas d'urine infectée, du fait qu'elles ne peuvent pas s'évacuer, l'infection peut remonter dans le sang par voie rétrograde et entraîner ce qui s'appelle des septicémies. L'infection en elle-même s'appelle la pyélonéphrite obstructive. Il faut donc vérifier, toujours pareil, aux urgences, en cas de persistance de la douleur, l'absence de signes infectieux. La troisième urgence, c'est l'insuffisance rénale. Comme un rein sur 2 est dysfonctionnel, est-ce que le rein contralatéral permet tout de même d'épurer le sang ou est-ce qu'il apparaît une fragilité? Et dans le cas d'un rein unique, on peut tout simplement arrêter d'uriner. Beaucoup de gens ne s'inquiètent pas car ils urinent toujours, mais avec 2 reins, si un rein est bloqué, tout le système est transvasé sur le deuxième, donc l'arrêt des urines est une urgence absolue, mais elle ne concerne globalement que les gens qui n'ont qu'un rein. Comment gérer la douleur? Donc par une antalgie intraveineuse, un bilan aux urgences. Si un de ces critères arrive, il faut vider le rein en urgence. C'est ce qui s'appelle la dérivation urinaire en urgence. Il faut donc mettre une sonde interne qui emprunte ce canal entre le rein et la vessie, de sorte à ce que l'on peut vider le rein et donc soulager la douleur et éliminer les urines infectées le cas échéant. On ne peut pas traiter le calcul en urgence, ce que beaucoup de patients demandent, car justement on ne sait pas s'il existe une infection en cours ou pas, et on ne peut pas prendre le risque d'intervenir dans des urines infectées. Il faut donc vider le rein à l'aide de cette fameuse sonde qui est interne, attendre les résultats bactériologiques et revenir dans un second temps, éventuellement pour favoriser l'évacuation du calcul. Une fois la sonde mise en place, le système est complètement interne, il n'y a pas de poche urinaire. En revanche, chez un patient sur 4 à un patient sur 5, ce corps étranger dans la voie urinaire est mal toléré. Il peut entraîner des envies fréquentes pour uriner,
des douleurs lombaires, une difficulté à se mobiliser, et auquel cas, il faut accélérer la prise en charge, mais on ne peut pas prévoir à l'avance si la sonde sera bien tolérée ou pas.